Donc nous avons terminé l'examen des délibérations et nous allons maintenant traiter les vœux. Donc je donne la parole à Émilion Esnault pour le vœu présenté par la majorité municipale. Merci Monsieur le maire. Présentation succincte de ce vœu. Depuis plusieurs mois, une nouvelle forme de militantisme extrémiste s'abat sur l'Europe, sur la France, et Toulouse n'y échappe pas. Blocage de ponts, de routes, manifestations non autorisées, destruction et dégradation d'œuvres d'art. Pour être plus précis, à Toulouse, le 14 août dernier, deux golfs étaient saccagés par des activistes écologistes radicaux. Le 5 novembre dernier, un match du Stade toulousain était perturbé par des activistes écologistes. Les 16 et 28 novembre dernier, ce sont 317 véhicules qui, dans les quartiers, ont vu leurs pneus dégonflés par un collectif anti-SUV. Les 18 et 24 novembre dernier, puis le 8 décembre de cette année, le blocage par les activistes écologistes radicaux de la rocade et d'une rue Toulouse en s'allongeant au milieu de la chaussée, en mettant d'ailleurs leur vie en danger, en prenant d'autres par les Toulousains en otage. Ces actions violentes desservent la cause écologique qu'ils prétendent défendre, une cause dont l'urgence de la réponse à apporter ne fait aucun doute pour personne, mais ces méthodes sont parfaitement inacceptables. Et face à ces coups de force d'écologistes radicaux, face à la fuite en avant idéologique d'une minorité d'extrémistes, le Conseil municipal de Toulouse réuni aujourd'hui, je vous propose que le Conseil municipal réuni aujourd'hui dénonce clairement et prenne position claire contre ces blocages, ces dégradations et destructions conduits par des mouvements écologistes radicaux et rappelle que si le combat pour la préservation de la planète est vital, le respect de l'état de droit doit demeurer une ligne infranchissable. La condamnation de ces actes doit faire l'objet d'un front uni. Merci. Isabelle Hardy. Oui, merci Monsieur le maire. Antoine Maurice l'a évoqué ce matin dans ses liminaires, mais nous ne voulons pas laisser ces attaques et cette manipulation politicienne de votre part sans réagir, parce que du début à la fin, vous êtes dans un mélange des genres. Vous voulez profiter de ce vœu pour faire croire que votre majorité municipale est au rendez-vous du défi climatique, alors que nous savons bien que nous en sommes très loin. Vous amalgamez des actions de dégradation publique et privée que nous condamnerons toujours fermement. Les actions de dégradation publique et privée que nous condamnerons toujours fermement, avec des manifestations qui, face à l'incompréhension des pouvoirs publics et l'entêtement des décideurs à ne pas agir vite, et justement obligent à des actions sans gravité et symboliques qui sont là pour faire avancer les débats. Vous stigmatisez l'écologie alors que la violence est malheureusement dans notre société. Que dire des inscriptions racistes à Toulouse pour empêcher l'expression politique, la violence sociale dans certains milieux professionnels, la dégradation des droits de l'homme avec des situations indignes envers les réfugiés et certains étrangers. L'adéquation entre le monde productiviste, mondialisé, court-termiste, consumériste et une société de justice avec une neutralité carbone d'ici 2050 et une démocratie citoyenne ne passera que par une radicalité. Et cette radicalité s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. Et la radicalité ne doit pas être comparée à de l'extrémisme. Entre une dictature que vous agissez tel un chiffon rouge et un libéralisme qui fait croire à une conscience écologiste et qui nous berce d'une illusion de transformation écologique dont on sait qu'elle nous mène dans le mur, il y a un chemin. Nous devons réagir par des projets politiques qui relèvent le défi de l'urgence de la transition écologique. Et certes, nous avons des projets et des idéologies différentes. Le changement est une obligation. Nous aurons l'occasion de faire des propositions précises dans ce mandat qui seront certes radicales mais obligatoires si vous voulez atteindre les objectifs du plan climat que vous votez chaque année. Alors c'est un vœu qui n'est pas à la hauteur des enjeux, sauf à s'inscrire dans une désolante manipulation politicienne. Et nous ne participerons pas à ce vote. Merci. Monsieur Larche. Oui, Monsieur Esnault, il ne faudrait pas inverser les rôles. Votre vœu n'est qu'une rhétorique inversée de la réalité. Les blocages et les destructions massives de notre environnement, de notre biodiversité et donc du vivant sont le résultat des politiques économiques hégémoniques des firmes multinationales que vous soutenez. Vous et votre gouvernement, ce même gouvernement qui est en train de saccager actuellement l'ambition de la conférence mondiale pour sauver la biodiversité, qui est pourtant un enjeu existentiel. Par ailleurs, les propos tenus par certains membres de votre majorité
en particulier celui d'éco-terrorisme, sont scandaleux. Cessez de banaliser les termes et n'oubliez pas que le terrorisme est d'abord un crime qui frappe des victimes civiles de manière aveugle pour semer la peur ou exercer une menace d'un État ou d'un groupe. N'insultons pas la mémoire des victimes du terrorisme, s'il vous plaît. Dites-moi, en quoi perturber un match de rugby relève de ce que vous appelez un militantisme extrémiste et de l'éco-terrorisme? En réalité, au travers de votre extrémisme linguistique et donc idéologique, vous cherchez, en suivant l'exemple de votre ministre de l'Intérieur Darmanin, à criminaliser les luttes sociales écologiques légitimes et en même temps à criminaliser les militants politiques pour cacher la réalité à nos concitoyens, celle des crimes climatiques. C'est ça la réalité. C'est une dérive autoritaire inquiétante de la part d'une collectivité et d'un État. Les actions et les mobilisations menées par des militants pacifistes sont des alertes par rapport aux dangers et aux crimes que nous subissons, comme ceux des canicules et des incendies cet été. Et c'est quand même surprenant et significatif qu'il n'y ait eu aucun vœu de votre part pour dénoncer les actions violentes, racistes, d'intimidation et anti-républicaines de l'extrême droite, comme nous avons pu les voir dans nos instances élues démocratiquement. Dois-je vous rappeler ici ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec le député Carlos Martins Belongo, ou à la mairie de Stens avec M. Azzeddine Taïbi, ou au Conseil régional d'Occitanie avec l'intrusion de l'Action française. Aucune réaction de votre part. À quand un communiqué dénonçant l'agression du bar Le Rhino qui voulait organiser tout simplement un débat entre les citoyens toulousains et leurs députés, tagués par l'extrême droite il n'y a pas longtemps. En 2021, ce sont 105 actions violentes recensées sur le territoire national par l'extrême droite. Et vous êtes où quand les fondements de notre République sont touchés par ces actions?